Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. On est mardi, comme à l'accoutumée, je suis là, présente. Je voulais avoir de vos nouvelles, je voulais avoir de vos news. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu, et vous-même et vos familles, vos enfants, votre couple, comment ça va? Moi, je vais très bien, d'ailleurs, s'asseoir. Alors, je suis contente et je voudrais remercier chacun de vous pour votre fidélité. C'est vrai que vous êtes fidèle à votre émission préférée sur la montagne de prière. Je suis sûre d'une chose, c'est que cette émission, elle vous fait beaucoup de bien puisque vous êtes nombreux, très nombreux à la regarder. Et puis, à travers cette émission, vous obtenez, Dieu vous guérit, il y a des miracles qui se font, il y a des miracles qui sont opérés par le Saint-Esprit et nous prions pour vous, nous prions pour vos familles, vos enfants, nous prions également pour les nations, pour le gouvernement, afin que la vie de tout un chacun aille en crescendo. Et puis, je sais aussi que vous grandissez avec le Seigneur, surtout, vous êtes délivrés à travers sa parole qui est libérée dans cette émission. Et puis, Dieu n'a pas encore dit, dois-je vous dire, son dernier mot vous concernant. Je pouvais dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Peut-être que vous traversez ou tu traverses des difficultés. Dois-je te dire qu'il y a un Dieu au ciel? Le tribunal de la terre t'a condamné. Le tribunal de la terre t'a puni, mais, il y a le tribunal du ciel et qui te déclare, avec Jésus qui est ton avocat, le tribunal du ciel te déclare non coupable. Parce que Jésus, il a déjà payé avec son sang pour toi. Et aujourd'hui, alléluia, il t'ouvre une porte et il te dit que quand il t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Cette émission, vous le savez, elle est diffusée le mardi à partir de 17h en direct avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Vous savez, je suis là, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est tellement belle, elle est efficace. La Bible dit, alléluia, que la parole de Dieu est une épée tranchante. La parole, elle est si précieuse, surtout quand elle est accompagnée de révélations. Et c'est le Saint-Esprit, vous savez, l'auteur même de la parole qui vient l'ausculter, qui vient ausculter la Bible et nous amène dans les profondeurs de la révélation. J'aime le rhéma, j'aime la parole de Dieu, j'aime la révélation, j'aime la spiritualité qui nous amène dans les profondeurs, dans le background de la parole. Et ma foi, quand vous êtes et vous nagez dans la spiritualité, vous ne pouvez pas être un chrétien ordinaire, vous ne pouvez pas être un chrétien comme tout le monde. Alléluia. Et le Seigneur, nous le savons dans toutes les émissions que nous avons commencées depuis des années, il est là, le Saint-Esprit, pour votre consolation, pour les bénédictions, et puis surtout les bénédictions de son peuple, parce que nous savons que le Saint-Esprit agit puissamment. Alors, avant de commencer cette émission, bien sûr, toute la gloire doit revenir à notre Seigneur, et c'est pour cela que nous allons tout de suite prier afin de remettre ce moment entre ses mains. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu es le Seigneur des seigneurs, roi des rois, tu es le Saint des saints, tu es Jéhovah Jireh, celui qui vient toujours à la rencontre de nos besoins. Père, viens soutenir la foi de tout un chacun. Seigneur, je t'en prie, donne la victoire à tes enfants et merci pour ton précieux sang qui nous protège. Je viens présentement déposer une requête devant ton trône de grâce. Bénis-nous au-delà de tout ce que nous te demandons, au-delà de tout ce que nous pensons, et ajoute-nous des jours en ce temps particulier. Seigneur, protège-nous, protège nos nations, nos familles, protège nos enfants, protège tout ce qui nous appartient, donne-nous la santé, visite nos familles, délivre-nous complètement de tout fléau, de tout fardeau, de tout souci, affranchis-nous complètement afin que nous puissions voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés, c'est une chose certaine, alléluia, quand une famille, quand un homme, quand une nation, alléluia, prie, et donc nous voyons la gloire de Dieu à l'église à montagne de prière, alléluia. Mais quand une nation ne prie pas, quand des gens dans une nation ne prient pas, donc il n'y a aucune puissance et c'est sûr que cette nation a déjà échoué. Vous savez, quand les hommes politiques
Quand ceux qui nous gouvernent se croient et pensent qu'ils sont la sommité, pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, bien-aimé, une nation qui est ainsi dirigée est une nation qui a déjà perdu le combat et qui est déjà vouée à l'échec. Tu ne peux en aucune manière, tu ne peux en aucun cas mettre Dieu de côté et vivre tranquillement sur cette terre. Les gens sont tellement orgueilleux, ils le savent pertinemment, ils savent que c'est Dieu qui gouverne toutes choses, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers, mais ils ne veulent pas reconnaître. Et ceux-là, ils sont orgueilleux, ils sont imbus de leur personne, ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui tient tout entre ses mains et que si Dieu n'était pas là, rien n'allait se passer et il n'y aurait eu aucune création. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a toujours les rachetés, il y a toujours un reste qui proclame et qui ose proclamer le nom de Jésus pour dire que Dieu, il est au-dessus de tout, il est au-dessus des planètes, il vit au ciel, c'est vrai, mais c'est lui qui contrôle toutes choses par sa magnificence et par sa préscience. Jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, une nation qui n'honore pas Dieu, une nation qui met Dieu de côté, une nation qui veut voler de ses propres ailes, cette nation va échouer parce que cette nation pense et a pensé mettre Dieu de côté. En tout cas, je viens saluer tous ceux qui m'écoutent et me regardent présentement. Un vrai coucou, un grand coucou à vous, les followers, les youtubeurs, tous ceux qui me regardent, les fidèles abonnés, soyez richement bénis. Je salue tous les Guyanais, toutes les églises chrétiennes de la Guyane. Je m'en vais du côté de la Guadeloupe, saluer tous mes amis, les 7 îles de la Guadeloupe, que Dieu vous fortifie, les Guadeloupéens, que Dieu vous protège. Alléluia. Et puis maintenant, j'atterris en Martinique où je salue un grand coucou, je fais un grand coucou à mes sœurs et frères du côté de l'église La Montagne de Prière. Alléluia. Je vous salue, je salue tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos, que vous soyez détenus, femmes ou hommes, que Dieu vous bénisse. On ne vous a pas oublié, on prie beaucoup pour vous, afin que Dieu fasse ce qu'il a à faire et surtout, pensez-y, priez, ne vous relâchez pas, vous faites bien de regarder cette émission. Si vous avez une télé dans votre chambre, vous faites bien de la regarder, cette émission. Que Dieu vous bénisse et on pense, l'église La Montagne de Prière pense beaucoup, énormément à vous. C'est pour cette raison que je vous envoie chaque mardi un gros coucou. Pour vous saluer, je salue également ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Baie-Mahault, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et pour vous dire que les yeux de Dieu parcourent toute la terre, donc il est partout, même si vous êtes de l'autre côté, Dieu ne vous a pas oublié. Et puis en plus, comme nous prions pour vous, c'est pour que vous vous sentiez bien, c'est pour que vous ne sentiez pas déprimé, mais tout simplement, c'est pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Là où les hommes vous condamnent, Dieu vous déclare non coupable. Donc je salue tous ceux qui sont du côté de l'église La Montagne de Prière. C'est une église très vivante où nous voyons des choses extraordinaires se passer. L'église La Montagne de Prière, elle est ouverte le mercredi. Et puis laisse-moi te dire que je ne suis pas là pour dire du mal des autres assemblées, des autres églises, puisque je ne les connais pas. Par contre, je connais parfaitement l'église La Montagne de Prière. Et dans cette église, nous approfondissons la parole de Dieu avec des révélations profondes. C'est vrai que nous rentrons lors de nos enseignements, surtout le mercredi. Il y a des enseignements à partir de 18h30, dont je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je réponds au 06 96 333 645. Alors, les horaires sont les suivants. Le mercredi, bien sûr, nous sommes là à partir de 18h30 pour des enseignements de 18h30, pas de 6h30. Donc, 18h30, 20h30, le mercredi où nous avons des enseignements. Alléluia. Le jeudi où j'ai l'habitude de m'entretenir avec vous. Néanmoins, ce jeudi, je ne serai pas disponible. Donc, ce jeudi, il n'y aura pas d'entretien. On va se retrouver donc vendredi 18h30, 21h, où nous avons de grandes soirées de délivrance où
de prière, de jeûne. Et puis le vendredi, Jésus, comme il est le spécialiste des cas compliqués, donc si vous n'avez jamais, et si vous n'êtes jamais venu un vendredi à l'église de la montagne de prière, c'est là que nous voyons les maladies prendre la fuite, les problèmes sortent des vies et les démons courent, ils prennent la fuite et surtout le feu est tellement chaud que les démons ne peuvent pas rester dans les corps le vendredi à partir de 18h30. Et si tu n'as pas encore vu cela, je te prie, toi qui me regardes et qui m'écoutes, viens expérimenter la puissance de la délivrance ce vendredi à partir de 18h30. Et puis le dimanche, nous avons donc notre culte de louange à partir de 10h. Néanmoins, notre culte est précédé de l'école de fondement de 9h à 10h. Nous avons donc notre école de fondement le dimanche et puis suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien aimés, vous savez, l'heure n'est plus, alléluia, ce n'est plus l'heure de rester chez soi. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je prie chez moi, je prie chez moi. Je te dis, franchement, tu fais une erreur. Il y a un temps pour prier chez soi, mais rappelle-toi du verset où la Bible dit que c'est quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, et je suis au milieu de ces, Jésus qui le dit. Donc, il n'y a pas de foule chez toi. Donc, il dit que c'est quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, et c'est là qu'il apparaît au milieu d'eux. Donc, quand tu me dis que tu pries chez toi, je te dis que quelque part, bon, il y a un temps pour prier chez soi, il y a un temps pour prier seul, mais il est préférable, dit la Bible, regarde, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que les frères étaient réunis dans la communion fraternelle, ils se partageaient le pain, mais ils étaient réunis quelque part. Quand le Seigneur Jésus leur est apparu, quand ils ont eu la visitation du Saint-Esprit dans la chambre haute, il n'y avait pas une seule personne. Ils étaient tous réunis, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, et tout à coup, il est arrivé un vent impétueux, et le Saint-Esprit, les gens commençaient à parler dans diverses langues, et donc le Saint-Esprit était au milieu de nous. Donc pour te dire que, où les gens disent, dans les derniers temps, il y aura des églises de maison. Oui, dans la Bible, il existait des églises de maison, mais il y avait des églises, le Seigneur a parlé, Dieu n'est pas fou pour parler des 7 églises, et les 7 églises, tout simplement, les 7 églises reflètent les églises d'aujourd'hui. Donc, tu as tort de ne pas aller à l'église, parce que de ne pas venir à l'église, quand tu ne viens pas à l'église, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Donc, quand tu es à l'église, tu peux écouter la louange, tu écoutes la louange, tu écoutes une parole de connaissance, il y a une prophétie. Et ce n'est pas chez toi quand tu vas entendre la prophétie, tu comprends? Donc, c'est pourquoi je t'invite à l'église à Montagne de Prière pour te dire que c'est une église vivante, parce que la parole de Dieu déclare, si tu es froid, si tu es tiède, je te vomirai. Donc, comme l'église de la Montagne de Prière est une église chaude où nous avons compris comment il est important d'avoir le Saint-Esprit, de marcher selon la voie et la voie du Saint-Esprit, comment il est important d'écouter, d'entendre, de recevoir les instructions, de recevoir les enseignements, les préceptes, les décrets, les arrêtés, les ordonnances du Saint-Esprit. Donc, nous nous réunissons, nous partageons, alléluia, nous faisons la fraction du pain, il y a la communion fraternelle et nous goûtons à la parole de Dieu, à la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, une église où le Saint-Esprit n'est pas prioritaire, c'est une église qui va mourir. Puisque c'est le Saint-Esprit, nous dit la Bible, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit vivifiant. Donc, c'est le paraclet, c'est le paraclétos. Si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous, il ne peut pas opérer, il ne saurait y avoir des miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, soyez richement bénis, vous qui m'écoutez, vraiment sentez-vous fortifiés, encouragés. Je suis venu relâcher une parole de la part du Seigneur sur votre vie. Ne vous découragez pas. Fortifiez-vous. La parole de Dieu dit dans le livre de Josué au chapitre 1er, le Seigneur a donné des instructions à Josué afin qu'il ne se décourage pas. Le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et
peut-être qu'il baissait à un certain moment les bras, et le Seigneur l'a repris au verset 9, Josué 1er au verset 9, en lui disant, ne t'ai-je pas dit de prendre courage. Donc, le Seigneur ne prendra pas courage à ta place. Il ne va pas prier à ta place, il ne va pas jeûner, il y a des choses à faire. Dieu, il prend ses responsabilités, la responsabilité c'est sur sa parole, il se tient derrière sa parole pour l'exécuter, mais toi, tu dois prendre tes responsabilités. Et puis, dois-je te dire, n'attends pas qu'on vienne te supplier pour que tu viennes à l'église. Parce que si tu ne veux pas de Dieu, Dieu ne veut pas non plus de toi, et c'est toi qui as besoin de Dieu. Donc, si tu n'as pas besoin de lui, il ne va pas te supplier pour que tu viennes à lui. Et puisque Jésus disait, toi suis-moi, toi suis-moi. Jésus donnait des ordres en disant aux gens à qui il opérait et chez qui il opérait des miracles, il disait, toi suis-moi, toi suis-moi. Donc, Dieu ne viendra jamais te supplier afin que tu puisses le suivre. Dès le jardin d'Éden, il nous a donné le libre arbitre. Donc, tu as tout intérêt, il t'appartient et tu as tout à gagner à suivre Christ. S'il te plaît, ne fais pas l'orgueilleux, n'aie pas honte, viens à l'église, ne te sens pas rejeté. Il y en a qui ont trop de diplômes pour venir à l'église, il y en a qui se trouvent trop intelligents. Il y en a qui se trouvent trop pour venir à l'église. Vous savez, ce ne sont pas les gens qui ont des problèmes qui cherchent Dieu. Souvent, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, il vous dit certainement parce que vous avez eu des problèmes dans votre vie. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a une prise de conscience. Il faut que tu sois humble pour reconnaître que si Dieu n'était pas là, tu ne serais jamais là. Alors, la prise de conscience te fait tout simplement reconnaître qu'il y a un être suprême qui existe bel et bien, parce que toi, tu nais, nous naissons, nous vivons et nous mourons. Donc, c'est toi qui vas déterminer ton éternité, mais ce sera fait à partir de la terre. Donc, ne sois pas orgueilleux, sois humble, parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Sens-toi tout petit à côté de Dieu. Tu n'es rien, on n'est rien à côté de Dieu. Nous sommes qu'un ver de terre, ne serait-ce qu'une poussière parmi tant de poussières. Nous sommes qu'une poussière. D'ailleurs, il a dit, la parole de Dieu le dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il n'y a pas une terre pour les riches et pour les pauvres. C'est la même terre dans laquelle nous allons entrer. Donc, c'est maintenant que tu dois choisir Dieu, parce que certainement tu vas monter et tu auras des comptes à lui rendre. La Bible déclare, chacun en rendra compte pour lui-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donc disais-je, je suis pasteur Marie-Claude, je suis pépiniériste, et donc ma sœur ira sur le marché du Lamentin ce samedi à partir de 6h, de 6h à 13h, le marché non couvert du Lamentin, pour vendre certains de mes produits. Vous allez voir, il y a un endroit, le marché non couvert, juste en face du marché couvert. Il y a un endroit, il y a un chapiteau où elle vend des vêtements africains, des choses africaines, et des ensembles pour les hommes, des ensembles africains. De ce fait, elle met aussi mes produits comme la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits contre le cancer. C'est un produit qui est très efficace contre toute forme de cancer, contre l'hypertension artérielle, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Si vous avez un problème d'addiction avec l'alcool, avec la morphine ou encore avec la drogue, vous prenez pour votre sevrage la puissance du cheval, qui est d'ailleurs très, très efficace. C'est un anticancéreux. Vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez des problèmes avec... vous avez du mal à dormir, vous avez des problèmes de dépression, d'oppression, d'anxiété, vous traversez une grande fatigue cérébrale ou physique, je vous conseille la puissance du cheval. C'est un produit qui réduit le stress, l'anxiété, qui améliore également votre mémoire, qui lutte contre les phlébites, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et c'est un produit, c'est une gélule qui fonctionne d'une manière optimale dans votre organisme, dans votre métabolisme. Donc, je vous conseille la puissance du cheval qui est très, très, très efficace. Et puis, il y a d'autres produits comme la berbérine qui vous aide à lutter
contre toute forme de diabète. Vous avez également le Chardon-Marie bio qui vous nettoie le foie et surtout qui agit après les effets secondaires de la chimio. Vous avez le Macabio qui vous donne de la virilité. Vous traversez une impuissance qui augmente votre libido. Le Macabio, le Guarana bio qui vous aide à réduire votre métabolisme. Vous avez le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique que j'utilise, moi, pour me donner une belle peau, pour entraîner une bonne vitalité et également une bonne élasticité de la peau. Retenez le nom collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. Vous avez également la racine d'ortie, très efficace contre la prostate. Et puis le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. En outre, j'aimerais parler d'une association que je connais qui s'appelle Aide et Victoire et qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 80 06 96 88 97 77. L'association donc vous aide et répond à vos besoins, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. S'il vous plaît, appelez l'association, vous rencontrez des difficultés sur le plan vestimentaire ou encore vous avez besoin d'un panier alimentaire ou encore vous avez besoin d'aide pour la rédaction de vos courriers, pour faire vos démarches administratives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient fiscales. Prenez donc contact avec cette association qui répond, je le disais, au 06 96 88 97 77. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, bien-aimés, partons maintenant dans les Écritures et j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 63, versets 18 à 20. Le livre d'Ésaïe du prophète majeur Ésaïe, les versets 18 à 20 au chapitre 63. La Bible déclare ceci. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alors ce soir, je veux prêcher, je veux apporter une exhortation ce soir sur les cieux ouverts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le ciel est le symbole de la faveur de Dieu, de son secours, de son aide, de son abri, de son appui, de bénédiction. La Bible déclare dans le livre de Zacharie au chapitre 10 au verset 1er, « Demandez à l'Éternel l'appui du printemps, et le Seigneur produira des éclairs, il produira une pluie abondante. » Et l'une des plus grandes malédictions dans la vie de quelqu'un, c'est quand son ciel est fermé. C'est quand le ciel est fermé sur sa tête. Plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas aujourd'hui ce qui leur arrive. Rien ne marche dans leur vie. Au lieu d'aller de l'avant, comme Dieu nous l'a dit, puisque tu connais Dieu, avant on était païens, mais maintenant nous le savons et nous avons cette promesse quand nous rencontrons le Seigneur, quand nous avons Jésus dans notre vie doit marcher, notre vie doit fonctionner et notre vie doit aller en crescendo. Mais aujourd'hui, il arrive des choses aux enfants de Dieu et qui ne comprennent justement pas ce qui leur arrive. Parce qu'ils font et parce qu'ils sont sous un ciel fermé, hermétiquement fermé. Parce que ton ciel est fermé, tu mènes de ce fait une vie de souffrance, de difficulté, d'échec, de retard, de stagnation, de limitation et une vie maudite. Une vie, je dirais, alléluia, même d'humiliation. Parce qu'une personne est bénie quand elle jouit de l'ouverture du ciel sur sa tête. Elle reçoit des bénédictions. D'ailleurs, elle le sait quand elle est bénie. Elle sent les bénédictions venir sur sa tête. La Bible déclare qu'il n'y a que des bénédictions sur la tête du juste. Et quand ton ciel est ouvert, cela détermine la qualité de ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, au verset 23 du chapitre 28, « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. » Le ciel fermé, c'est une grosse, et je dirais que c'est une très grande malédiction. Quand ton ciel est fermé, tu n'as pas de bénédiction d'en haut et ta vie
oh my God, sur la terre n'est que malédiction et souffrance. Quand le ciel est fermé, quand ton ciel est fermé, il t'est très difficile d'opérer et d'aller loin dans la vie. Tu vas d'échec en échec, de malédiction en malédiction, et tu ne vois même pas le bout de ton nez. Tu fais peut-être un pas en avant et tu en fais 50 en arrière. Pourtant, comme je l'ai cité plus haut, Dieu dit dans le livre de Zacharie au chapitre 10, à partir du verset 1er, « Demandez à l'Éternel l'appui, il vous donnera l'appui du printemps, une pluie abondante et surtout, pour que le Seigneur puisse te bénir, il va produire des éclairs à ton égard. » Aïe, aïe, aïe. Dieu ordonne au pays dans lequel, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, Dieu ordonne alors le pays dans lequel tu es, en son temps, de t'envoyer la pluie pour bénir tout le travail de tes mains. Et la Bible déclare que tes mains seront puissantes. Dieu va bénir le travail de tes mains. Peu importe le pays dans lequel tu es. Peu importe là où tu te trouves, mais Dieu te dit en ce jour qu'il t'a appelé à aller de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite et surtout de bénédiction en bénédiction. Pourtant, nous avons un exemple typique de quelqu'un qui avait le ciel fermé sur sa tête. Je veux tout simplement parler de notre grand Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né pourtant sans péché, mais qui pendant 30 ans, je dis bien 30 ans, n'a pu guérir aucun malade. Il n'a aidé personne autour de lui. Pendant 30 ans, aucun miracle ne s'est produit jusqu'au jour où la Bible déclare dans le livre de Marc au chapitre 1er, les versets 9 à 11, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il est sorti de l'eau, la Bible déclare qu'il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, quand les cieux se sont ouverts, la vie de Jésus a complètement basculé et ce qu'il n'a pas pu réaliser en 30 années, il a été capable de le faire, alléluia, en 3 ans et demi. Et je déclare, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, alléluia, que le ciel va s'ouvrir sur ta vie aujourd'hui même, ce soir, à l'heure même où tu m'écoutes, je le déclare, je le décrète. Je te l'annonce, je le proclame que ton ciel va s'ouvrir. Dis amen là où tu es. Dis je reçois, je saisis cette parole. Que Dieu déchire le ciel pour toi. Et quand les cieux sont ouverts, ta vie prend une autre tournure et mon Dieu veut absolument révolutionner ta vie pour que tu rentres dans une nouvelle dimension. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu n'aime pas, et il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et Dieu ne prend aucun plaisir à ta souffrance. Aucun plaisir. Parce que Dieu, il le dit lui-même, il est venu dans le psaume 23, il est venu pour que la grâce et son bonheur puissent t'accompagner et ce chaque jour dans ta vie. Que cela te précède. Cela veut dire que quand tu vas sortir de chez toi, chaque jour tu sortiras de chez toi, que la grâce de Dieu, la grâce divine se manifeste dans ta vie, mais d'une manière puissante. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu connais Dieu, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Parce qu'il y en a qui te vendent du mensonge. Il y en a qui te vendent, alléluia, il y en a qui te vendent de l'utopie. Moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, mais je suis là pour te parler de la vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité a un nom. La vérité est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu unique, le Fils du Dieu 3 fois saint. Et quand Jésus te dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie, il sait de quoi il parle, parce qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Il est le seul, quand tu l'acceptes dans ta vie, à vouloir, à te mettre, à te projeter dans le couloir de bénédiction. Je ne dis pas encore, je le répète, que tu n'auras pas de problème, mais tes fardeaux seront très légers, tes soucis seront allégés, et surtout, de l'autre côté, il y aura toujours une solution. Et la solution, c'est Jésus. Alléluia. Je veux dire ici, quand le ciel est ouvert, les portes sur cette terre s'ouvrent, que le diable veuille ou pas. Il essaiera peut-être de fermer des portes devant toi. Mais Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Et Jésus, même s'il y a une porte qui se ferme, à partir du moment où tu es un enfant de Dieu, même s'il y a une petite porte qui se ferme devant toi, c'est pour que Jésus puisse
puisse ouvrir un portail dans ta vie. À un moment précis, la vie de Jésus a changé parce que le ciel était d'airain, mais le ciel s'est déchiré. Et quand le ciel a été déchiré, la vie de Jésus a complètement basculé dans le bon sens. Et aujourd'hui, je suis venu ouvrir le ciel de quelqu'un. Je suis venu ouvrir le ciel de quelqu'un. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es encore malade. Peut-être que tu es toujours malade. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Tu es pauvre. Tu es toujours et tu as toujours été dans la pauvreté. Tu as été toujours dans la misère, dans la famine. Tu souffres. Tu as été et tu étais. Et tu es toujours dans la souffrance. Mais il y a des barrières mystiques, il y a des chaînes de problèmes. Tu veux te suicider parce que le ciel est fermé, le ciel est d'airain sur sa tête. Peut-être que tu es dans cette situation. Peut-être que tu as des idées, comme on dit, des idées noires. Peut-être que tu as des idées suicidaires. Peut-être que tu es dans un état suicidaire. Mais je voudrais te dire, oh my God, ne gaspille pas ta vie. Ne donne pas du plaisir au diable. Ce n'est pas le diable qui t'a donné la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc, il te la donne. Alléluia. Et pour cela, tu n'as pas besoin de payer. Il te donne la vie éternelle. Jésus, il a rencontré un homme qui était sourd et muet dans le livre de Marc au chapitre 7 au verset 34. Jésus a mis les doigts dans les oreilles de cet homme et il a levé les yeux au ciel et il a dit, Ephata, cela veut dire, ouvre-toi. Jésus a parlé au ciel et les oreilles de cet homme se sont débouchées et il a littéralement entendu. Parfois, tu pries pour ton problème, mais il faut que le ciel soit ouvert sur ta tête et à ce niveau-là, que les problèmes disparaissent. En fait, les problèmes qui sont devant toi ne sont pas jusque-là réglés parce que ton ciel est fermé. Mais quand tu as la solution, ton problème n'est plus un problème, mais il devient un petit détail parce que c'est le céleste qui gouverne le naturel. C'est le surnaturel qui gouverne le naturel. Alors, notre ciel, il est ouvert. Et quand notre ciel est ouvert, notre regard, bien sûr, nos yeux sont rivés sur le rémunérateur de notre foi et nous confessons, quelle que soit la situation, alléluia, je le dis aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, oh, là où tu es, j'aimerais que tu dises, que tu ouvres ta bouche et que tu dises, oh Dieu, ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Le Seigneur Jésus, alléluia, l'une des choses qui a marqué son ministère dès l'âge de 30 ans, c'est l'ouverture de son ciel. À cet instant, il a commencé à résoudre tous les cas qui étaient compliqués, les situations qui étaient catastrophiques. Mais pourquoi cela? Parce que ses yeux étaient rivés sur le ciel. Alléluia. Il leva tous les jours, et il leva constamment ses yeux au ciel. Quand il rendrait grâce, il leva les yeux vers le ciel. La Bible nous dit, alléluia, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors Jésus, quand il leva les yeux pour en rendre grâce au Père, il savait toujours que le secours lui viendrait toujours et toujours du ciel. Le secours lui viendrait toujours de là-haut. Alors toi, quand ton ciel est fermé, les bonnes choses arrivent pour peu de temps, nous dit la Bible, dans ta vie, selon Ésaïe 63, verset 18, la Bible dit, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Tu es guéri. Tu ne l'as jamais remarqué, mais après 2 jours, tu retombes malade. Tu dis, mais ce n'est pas normal. Pourtant, Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit qu'il va me guérir. Dieu m'a guéri. Et tout de suite après, 2 jours après, je retombe malade. Tu annonce ton mariage, mais 1 mois après, la personne t'abandonne, elle va avec quelqu'un d'autre. Et tu apprends à travers les journaux que cette personne a été mariée. Pourquoi les choses de Dieu pas longtemps dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi les bonnes choses sont de courte durée et les mauvaises choses sont permanentes, les mauvaises choses, demeurent dans ta vie. Et chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu, le diable est là pour t'empêcher d'y rentrer. Oh, pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Mais là où tu es, répète après moi, dis, oh Dieu, crie cela. Là où tu es, crie. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dis, oh Dieu, déchire le ciel. Et je viens maintenant déclarer en ce jour que tout problème ayant duré dans ta vie, que toute situation, alléluia, qui te tenait
en haleine, je viens déclarer aujourd'hui que cette situation ne durera plus longtemps, que le problème ne va pas s'éterniser dans ta vie. Oh my God, oh là là. Les hommes veulent peut-être, tu l'as certainement remarqué, les hommes veulent coucher avec toi, avoir des aventures, ils veulent... comme on dit, ils veulent te goûter, alors que tu n'es pas une soupe, tu n'es pas un pâté en pot. Il y a des choses, tu as une maladie. On a tellement prié pour toi, tu as même changé d'église en croyant que c'est la faute de l'église, que c'est la faute de pasteur, la faute du pasteur que tu n'arrives pas à atteindre ton niveau, je dirais, le niveau de guérison, ou encore tu ne vois pas de miracle dans ta vie. Mais d'où vient ce cancer, d'où vient ce diabète qui s'éternise dans ton corps, dans ton sang? D'où vient cette hypertension artérielle, les cataractes, les glaucomes? Mais d'où viennent ces problèmes? Mais aujourd'hui, tout ce qui est entré comme maladie dans ta vie, je viens le déclarer, je le décrète, je le proclame, je viens l'arracher et je le projette hors de ta vie au nom puissant de Jésus, parce que je déclare que le ciel, il est ouvert sur ta tête aujourd'hui. Il y a peut-être une pauvreté abjecte dans ta vie, une pauvreté terrible dans ta vie. Aucun homme ou encore aucun homme ne peut rester avec toi. Ils sont toujours de passage malgré tout le sacrifice ou les sacrifices que tu fais. Tu fais toutes sortes, je dirais, de positions. Tu adoptes toutes sortes de techniques pour pouvoir les garder. Mais tout simplement, une fois que la personne a déjà bien mangé, bien goûté et bien mangé, cet homme s'éclipse et cet homme t'abandonne. Mais je viens déclarer en ce jour que toutes les maladies qui sont dans ton corps disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Je détruis les symptômes, je calcine avec le feu de Dieu ces racines, je commande au cancer, j'ordonne à cette maladie de disparaître par la puissance du nom de Jésus, parce que j'ai cette foi audacieuse, déterminante, j'ai cette foi qui, en demandant, je suis sûr que je vais obtenir ce que je suis en train de demander. Et j'aimerais, la prochaine fois que tu témoignes de la puissance de Dieu, la puissance de la guérison, tout ce que Dieu a fait pour toi, et tout ce qui marchait dans ton corps, je le vois comme un serpent, j'envoie le feu de Dieu, afin que le feu de Dieu puisse déraciner, puisse brûler, calciner, rôtir cette maladie, ce serpent, ce ver qui marchait en toi et qu'on t'a envoyé, qu'on t'a assigné. Tu es tout le temps en train de souffrir et les gens se moquent de ton Dieu, surtout les païens. Ils sont très forts pour ça. Ils disent, moi, je suis bien, mais regarde toi, tu es toujours en train de souffrir alors que tu es constamment à l'église. Alors, tant que ton ciel, je dois le dire, est fermé, tu ne vas pas jouir de toutes les promesses de Dieu, mais je suis venu avec la clé pour t'ouvrir le ciel, et des choses bizarres, des phénomènes extraordinaires vont se passer, vont se produire dans les jours qui arrivent dans ta vie. Il y aura des délivrances fortes qui auront lieu dans ta vie. Je libère tout cela dans ta vie. Et je t'annonce des jours meilleurs, et des jours meilleurs arrivent pour toi. Je te parle ce soir. Alléluia, la souffrance que tu as, qui sévit dans ta vie. Tu vas voir aujourd'hui quelque chose de nouveau, quelque chose qui va apparaître dans ta vie. Cette souffrance, tu ne la verras plus, je la déclare au nom de Jésus. Et je viens maintenant, pour terminer, par la puissance de Dieu, mépriser les larmes que tu as fait qui ont perlé ton visage, et je viens mépriser toutes les moqueries, les railleries de tes ennemis. Alors, il ne me reste que quelques minutes, je t'en prie d'appeler afin que je puisse prier pour toi sur la montagne de prière. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. De la Guadeloupe. C'est qui? C'est Micheline de la Guadeloupe. Micheline de la Guadeloupe. Bonsoir, Micheline. Que puis-je faire pour vous? Alors, j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi, s'il vous plaît. J'ai des problèmes de vertige. En ce moment, j'ai des problèmes de santé. Je vous ai appelé sur votre portable, mais bon, vous ne m'avez pas rappelé. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je rencontre des problèmes de santé. Je ne peux même pas aller travailler ces jours-ci. Je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne soirée, pasteur. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alors, donc, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le suivant, le 06 96 333 600
45. Bien-aimés, le diable voudrait amener le maximum de personnes en enfer. Et je voudrais vous dire que Jésus, lui, il est le salut, c'est lui qui vous apporte la délivrance. Et quand on a Jésus dans sa vie, alléluia, nous sommes en sécurité. Le salut se trouve en Jésus. Il nous apporte la guérison du corps, la guérison de l'esprit. Le salut se trouve exclusivement en Jésus-Christ. Sur la montagne de prière, bonsoir. C'est la montagne de prière, bonsoir. Alors, par le salut, nous sommes sauvés du péché et là où le péché nous menace, là où le diable nous condamnait, quand on est en Jésus-Christ, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Par le salut, nous avons le pouvoir sur les forces démoniaques. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, j'appelle de la Martinique. C'est pour prier pour mon neveu. Il s'appelle Eddie. Il cherche du travail, mais il n'arrive pas à trouver. D'accord. Merci. Je vais prier. Merci beaucoup. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Kovi. Ça va? Ça va. D'accord, je vais prier pour la santé. Ouais, ok. D'accord. Merci. De rien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, donc je disais, le salut se trouve en Jésus-Christ, exclusivement en Jésus-Christ. Donc, vous savez, quand on vous donne un bon plat, et je dirais c'est un plat céleste, un plat divin, ne le refusez pas. Quand vous refusez, le plat va passer devant vous une fois, il ne saurait passer une seconde fois. On ne refuse pas Jésus dans sa vie, on ne refuse pas Dieu dans sa vie. C'est un leurre, le diable vous fait croire des choses, c'est un leurre de comprendre et de croire que vous allez pouvoir de par votre énergie, vous défendre, vous libérer seul. Vous avez besoin de Christ. Alléluia. Et nous ne sommes pas là en vain. Chaque mardi, nous sommes là pour proclamer la liberté en Christ, pour proclamer le salut, pour proclamer la vie éternelle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Mais vous savez, je vais vous dire, nous savons que le péché, c'est le véhicule je dirais, c'est le véhicule qui véhicule les démons. Vous avez vu, vous voyez tout ce qui se passe, presque toutes les nations ont voté la loi sur l'homosexualité. Il y a des nations où on ne veut pas du tout entendre parler de Dieu. On fait l'apologie de l'homosexualité ou autre. Les gens sont pris dans toutes sortes de sociétés secrètes. Ça pousse comme des champignons. L'orgueil s'est emparé du cœur des hommes. S'il vous plaît, revenez à Jésus. Et ce Jésus-là, nous allons le trouver et nous le trouvons à l'église à la montagne de prière. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Les hommes cherchent à soigner leur puissance, à asseoir leur popularité, à asseoir leur pouvoir au détriment de Dieu. Mais quand on parle de Dieu dans les nations, on a l'impression que c'est une affaire qui dérange. On te dit, pas de signe visible, on appelle Dieu ça. Mais je dois vous dire que les hommes ne vont jamais réussir sans Dieu. Jamais, au grand jamais. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle les horaires de l'église La Montagne de Prière. Le programme de l'église La Montagne de Prière s'établit comme suit. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous prions nous enseignons, nous libérons la parole de Dieu selon les Écritures. Nous sommes, alléluia, nous sommes versés, nous nous versons dans les Écritures et la parole de Dieu, ma foi, ne nous échappe pas parce que nous y sommes constamment dedans et nous voguons vers la spiritualité. Ce jeudi, je ne serai pas disponible. Ce vendredi, ce sera Faya by Faya. Ça va être extraordinaire ce vendredi. Et puis ma soeur sera sur le marché du Lamentin ce samedi de 6h à 13h avec mes différents produits. Et puis ce dimanche, on va vous attendre les bras ouverts à partir de 9h pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Néanmoins, pour toutes les personnes qui ont appelé et qui n'ont pas pu appeler, je vais prier pour vous. Je veux parler de Micheline, je vais prier pour sa santé, pour Eddie qui est à la recherche de travail et puis surtout pour Kovius qui a appelé pour la santé. Père, dans le nom de Jésus,
Seigneur, merci, oh Dieu, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont appelé. Également, merci pour toutes celles qui n'ont pas pu appeler. Tu es le Dieu qui exerce, alléluia, ta fidélité, qui exerce sa bonté, et surtout, tu es le Dieu qui exauce, alléluia, quand nous crions à toi. C'est pourquoi je monte en esprit, je viens devant ton trône de grâce avec toutes ces requêtes, te supplier, oh Dieu, de te dire, d'étendre tes mains sur la vie de chaque personne et de faire du bien, d'opérer des miracles, cher Saint-Esprit, dans leur vie au nom puissant de Jésus. Là où le diable les avait arrêtés, là où ces gens-là étaient bloqués, j'appelle le déblocage. Là où il y avait des problèmes de santé, je relâche la santé divine, qu'elle soit permanente dans leur vie. Je déracine tout germe de maladie dans leur sang, dans leurs os, dans leurs entrailles, et je proclame, je déclare, je proclame la guérison, la santé divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang précieux puisse recouvrir toutes ces personnes de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds, et que le sang de Jésus parle en leur faveur. Je te bénis, je te rends grâce pour les miracles que tu opères dans la vie de tout un chacun, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons et que je t'ai prié. Voilà donc cette émission touche à sa fin. On se voit, oui, on se voit la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je salue en passant Zouk TV, toute l'équipe de Zouk TV, Manuela. Je salue également la direction sans laquelle les émissions spirituelles n'auraient pas eu lieu. Et puis, je dis, ne soyez pas découragés, tenez ferme. Ce n'est pas vous qui tenez la main de Dieu, mais c'est Dieu qui tient votre main. Donc, venez à Jésus, n'hésitez pas, ne restez pas chez vous, ce n'est pas le moment. Vous avez besoin de Dieu quand vous allez faire vos courses, quand vous allez danser, quand vous allez à la plage, vous vous déplacez. Il en est de même quand vous recherchez Dieu. Il faut chercher le bon endroit, il faut chercher le bon évangile, il faut également chercher la bonne église où la parole de Dieu n'est pas diluée, elle sort sans complaisance, elle sort dans toute sa véracité. De ce fait, je vous donne dès demain rendez-vous à l'église La Montagne de Prière à partir de 18h30. Ce vendredi et ce dimanche, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. God bless you. See you for next time and God love you. Bye bye.